coucou à toi qui te connecte, bonjour. Comment ça va? Invitons nos amis et partageons la vidéo s'il vous plaît. C'est la vidéo de la semaine. Ne t'isole pas si tu veux que l'on te trouve. Coucou, coucou, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Rapidement comme ça, invitons les amis. Je sais que je n'ai pas annoncé mon live, ok, désolé. D'habitude, je mets le titre avant, mais c'est pas grave. La surprise est de taille, c'est important. Alors, connectez-vous s'il vous plaît, ne t'isole pas, ne t'isole pas, ne t'isole pas, ne t'isole pas. Coucou, coucou. Gros bisous à vous. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Je vous ai dit à chaque fois que je me connecte et je suis avec vous, je suis super bien. Alors, c'est l'Éternel qui fait ses miracles dans la vie chaque jour. Alors, ne t'isole pas, ne t'isole pas, ne t'isole pas, ne t'isole pas. On va parler rapidement. Invitons nos amis, invitez vos amis, d'accord? Comme d'habitude, afin que l'on passe de bons moments, bienvenue sur ma plateforme. Je vais attendre 1 minute afin que ceux qui se connectent vont se connecter. Le reste, ben, ils vont le regarder en replay, comme d'habitude. Mais il n'y a pas le même impact. Hein. Lorsque tu as la possibilité d'assister en live, c'est nettement mieux que de venir en replay. Je vous dis déjà, c'est nettement mieux. À chaque fois qu'il y a le replay, ça n'a pas le même impact. Ça n'aura jamais le même impact. D'accord? Alors, restez connectés, restons connectés. Et invitons nos amis, s'il vous plaît. Dans 1 minute, on va commencer. On va un peu rock là. Coucou, coucou, coucou. Invite tes amis, d'accord, invite tes amis pour qu'il y ait plus de personnes sur cette ligne. C'est notre plateforme qui nous permet de nous exprimer, de partager un moment tous les mercredis. Si tu n'as pas encore le programme, alors connecte-toi tous les mercredis matins. Bah, il est quelle heure chez vous? 13h? Oui, à 13h hors de Paris. Je fais mon live de la semaine, ok? Toujours piquant, toujours chaud. Merci, merci encore à ceux qui me soutiennent. Merci encore pour vos prières. Merci à chaque fois d'être connecté là pour me voir. Merci encore pour les partages. Ceux qui prennent la peine de partager ma vidéo, soyez bénis, soyez bénis. Je vous assure, ça me fait plaisir, ok? Et comme on dit en anglais, I don't take it for granted. C'est-à-dire que je ne vous prends pas pour acquise. Et vraiment, c'est une grâce que vous soyez là et vraiment, et sans le savoir, vous me motivez et en vous motivant, ben, vous me motivez aussi, d'accord? Ben, ok, ben voilà, ben, qui suis-je? Je suis Wissam Ayombo pour ceux qui sont là. Donnez-moi un moment. Hein. Ok, juste une dernière invitation et puis ben, on va continuer. Ok. Coucou, coucou, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Partagez dans les groupes, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Esther, bonjour Nathalie, bonjour Pépé de Dieu. Anouchka, bonjour. Merci à toutes celles qui se connectent et qui sont régulièrement là. Vous êtes des anges. Vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans vous. Merci beaucoup. Recevez des gros bisous, d'accord? Partagez dans les groupes au maximum, s'il vous plaît. Invitons les gens. C'est gratuit, mais ne prenons pas ça pour acquis parce que ce ne sera pas toujours comme ça. Mais là, alors, profitons de cette plateforme que Dieu nous a offerte. On lui rend grâce, on lui rend grâce, on lui rend grâce. On lui rend grâce pour ce jour. Vous savez que tous les matins, je vous dis souvent de vous lever et de rendre grâce au Seigneur. La première grâce qu'on fait le matin, la première chose qu'on doit faire le matin, c'est de le vénérer parce que c'est lui qui renouvelle encore notre pensée. C'est lui qui renouvelle encore cette force matinale, en fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui se battent en ce moment à l'hôpital. Il y en a qui ne savent pas, en fait, qui sont entre la vie et la mort. Alors, j'espère que tu t'es levé ce matin et que tu as rendu grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour les bénédictions qu'il te donne. Même si en ce moment, ce que tu as là, tu n'es pas satisfait. Ce qui est, en tant qu'être humain, on est comme ça. Mais je te demande de remercier le Seigneur. Apprends à te lever le matin et dire merci. Ne pense pas à ce qui s'est passé hier. Ne pense pas à ce qui n'a pas marché hier. Ne pense pas à celui qui t'a laissé ou quoi. Non. Lève-toi le matin et commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me permets de renouveler mon esprit. Merci Seigneur
Ton option partage ne fonctionne pas? Comment ça? Je ne sais pas, essaie de reboost. Normalement, ça devait aller automatiquement, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Désolée, Esther. Donc, lève-toi le matin et remercie le Seigneur pour ta vie, en fait. Parce que ta vie est un trésor. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Et il y en a qui prennent leur vie à la légère. Moi, je ne prends pas ma vie à la légère. J'ai compris que la vie était un précieux trésor, d'accord? Et quand Dieu te renouvelle l'esprit le matin, la première chose, au lieu de te plaindre de ce qui n'a pas marché hier, commence à lui demander merci, commence à lui dire merci. Donc, commence toujours ta journée par des remerciements. Alors, gros bisous. Je suis Bricia Mayembo. Je suis Mindset and Lifestyle Coach, ok? Je suis là pour accompagner mes femmes qui sont là et les hommes qui voudraient bien, ok, à créer une harmonie en eux, en fait. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que moi-même, à un moment de ma vie, il a fallu que je rééquilibre, en fait. Pour qu'une personne soit heureuse, il faudrait que tu sois équilibré sur tous les plans. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Alors, ma mission est d'accompagner, ok, mes frères, en fait, à ça, en fait. Et c'est pas quelque chose de donné, c'est pas quelque chose de facile, mais par la grâce de Dieu, chaque jour, on gravit certains échelons, certaines étapes, et il y a le prix à payer dans tout ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire juste quelque chose, si tu me suis, ok? Si tu me suis, tu m'écoutes tout le temps, j'ai juste un petit conseil à toi, à te donner, à ma chérie, ok? Ne t'isole pas si tu veux être trouvé. D'accord? Tu es confortable? Dites-moi oui si vous me recevez parfaitement, si vous m'écoutez. S'il vous plaît, dites-moi, envoie-moi des likes si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts. Ok, super. Vous êtes prêts, vous entendez bien. Ne t'isole pas, ne t'isole pas. Si tu es là dans mon groupe, je te dis bien, si tu es là, tu me suis tous les jours, si tu écoutes ce que je dis tous les jours, si ce que je te dis te touche, je t'en supplie, Hi Danita, how are you? Ne néglige pas les petits mots que je dis. Oui, peut-être j'ai l'air simple, j'ai l'air peut-être petite, mais comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, ok? Je suis une grande âme. Trust me. Pour celles qui vont travailler avec moi, vous serez vraiment surpris. Il y aura beaucoup de choses que vous allez découvrir que je n'arrive pas. Il y en a qui ont pu partager, hein? Et c'est un peu de rallumer, en fait, ton ordi. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Alors, comme ça, je vais te dire, en fait, de ne pas t'isoler. Pendant un moment, en fait, moi, je m'isolais. Je m'isolais beaucoup. J'avais peur de moi-même. Je passais le temps à me morfondre sur mon passé. Je passais le temps à pleurer. Je passais le temps à me lapider. En fait, je disais, mais mon Dieu, mais qui va même me regarder? Qui va même s'occuper de moi? Qui va même, pourquoi? Si tu es là sur cette page, si tu es là en train de m'écouter, je te dis, ne t'isole pas. Si tu as eu l'habitude de t'isoler, si pendant des années tu restais dans ton petit cocon là, sors de là. Si tu veux être trouvé, il faudrait que tu sortes de ta petite coquille. Il faudrait que tu sortes, il faudrait que tu t'exposes. Je ne te dis pas de t'exposer en te mettant les bikinis. Non, il faut que tu t'exposes en fait. Tu t'exposes. Merci beaucoup, poupée de Dieu. Merci beaucoup, sois béni. Que tu t'exposes en fait. Partagez sur vos groupes, partagez dans vos pages, partagez. C'est pour Jésus qu'on le fait. C'est pour Jésus qu'on le fait, d'accord? Partageons, c'est gratuit. Comme je le dis toujours, vous ne saurez jamais qui vous allez bénir. Vous ne saurez jamais qui sera béni. C'est peut-être pas vous, ce sera une autre personne. Alors partagez, c'est gratuit. Alors je disais comme ça que pendant des années, en fait, j'étais dans le gouffre, en fait. Je vous ai expliqué un peu ceux qui m'ont suivi depuis le début. Mes vidéos de témoignages sont là et les témoignages, j'en ferai au fur et à mesure. Pendant cette période noire de ma vie, en fait, j'avais décidé de me recocrier sur moi-même. C'était difficile parce que je broyais du noir, parce que mon mental était sale, parce que mon intérieur était sale, parce que je me voyais toujours comme cette fille qui a été martyrisée, cette fille qui a été violée, cette fille. C'est-à-dire que cette étiquette passée là m'a tellement animée pendant des années. Ce qui fait que j'ai eu du mal à vraiment décoller. J'ai eu du mal à vraiment sortir de cette emprise émotionnelle. J'ai eu vraiment du mal à tisser des relations avec des gens. J'ai eu du mal à commencer ma vie. J'ai eu du mal à faire des affaires. J'ai eu tellement de mal parce que j'étais toujours dans ce gouffre. Hi Jess, how are you? J'étais toujours dans ce gouffre-là en fait. Donc, il m'a fallu beaucoup de travail. Il a fallu beaucoup d'investissement sur moi-même. Il a fallu cette reprise de conscience dont je parle aujourd'hui en fait. Il a fallu, quand je parle aux gens, que l'identité, il est important de se connaître. Parce que je ne me connaissais pas. Tu ne te connais pas, raison pour laquelle tu te caches, en fait. Tu ne peux pas, aujourd'hui, si tu es sur cette page, je suis sur ma page, je te jure, avant de repartir chez toi, il y a des filles, en fait, la première chose que tu dois faire, rends-moi service. S'il te plaît, mets ton vrai nom. Si tu veux qu'on te trouve, écris à bas, là, répondez avec moi, là, je mets mon vrai nom. Il y a des gens qui mettent, je ne sais pas, en fait, c'est comme vous voulez, hein. Je vous dis des conseils, je vous dis. Si tu veux être trouvé, ne t'isole pas. Comment veux-tu qu'on te trouve alors qu'on ne sait pas qui tu es? Comment veux-tu qu'on te trouve alors qu'on ne sait pas, comment dire, on n'a rien de toi en fait, on n'a aucune information.
Mets tes vraies photos sur Internet. Mets tes vraies photos sur Facebook. Ne va pas chercher les photos de la grande sœur, de la grand-mère. Mets tes vraies photos, ton vrai image. Mets des belles images de toi, là. Des plus belles images, là. Je ne dis pas de mettre les images que non, on voit tout, non, non. Bien correctes. Est-ce que tu me suis? Enlève ce voile-là. Ton passé ne sera pas sur Internet. Sauf si tu le veux. Je te dis la vérité. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Qui es-tu? Mets ton nom. Tu me suis. Et arrêtez de mettre les noms bizarres, je vous en supplie. Panthère, comment, je vous en supplie. Le nom affecte les gens. Vous ne connaissez pas ça. Le nom affecte les gens. Ne mettez pas les tigresses, tout ça là. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Par conséquent, vous devez avoir des noms bénis. Vous devez porter votre nom en fait. Vous devez porter cette image-là. C'est vous-même. Arrêtez-moi les photos qui ne vous appartiennent pas. Je vous en supplie. Ce sont les photos des parents. Mettez vos vraies images pour qu'on vous trouve. Je vous en supplie. Arrêtez de vous cacher. Tu es beau, tu es belle. Il ne va pas savoir où tu es si tu ne montres pas à quoi tu ressembles. Aujourd'hui, on est à 90% sur Internet. Il y a des gens, c'est la vérité. Il y en a qui travaillent tellement qu'ils... Non, fais-toi belle, prends tes belles photos. Je n'ai pas dit de verser toute la larme, là, de faire tous les selfies. Non, tes plus belles photos, mets-les sur Internet. Mets-moi ton nom là. J'espère que vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez? Mets ton nom, ton vrai nom, que ton père et ta mère t'ont donné. Mets-le sur Internet. Ne t'isole plus, ne t'isole plus. Il n'y a pas de raison que tu t'isoles. Il n'y a pas de raison que tu t'isoles, je t'en supplie. Et je vais te dire pourquoi. Il n'y a pas de raison que tu t'isoles. Mets-moi ton vrai nom, enlève-moi ce gouffre, enlève-moi ce voile-là. Non, mets ton vrai voile. Et attends, n'utilisez plus les noms négatifs. N'utilisez plus les noms d'animaux. Non, tu n'es pas un animal, tu es un être humain. La panthère, tu sais à quoi faire la panthère? Ou bien le lion? Non, utilise un vrai nom. C'est la vérité. Utilise ton vrai nom et expose-toi. Et expose-toi. Et expose-toi. Il faudrait qu'on te voie. Il faudrait qu'on te voie. On ne viendra pas te chercher dans ta chambre. On ne viendra pas te chercher dans, je ne sais pas, dans le quartier. Non, expose-toi. Et encore, il y en a qui sortent de la maison juste pour aller à l'église. Je dis toujours, de lundi à samedi, il y a la vraie vie. Dimanche, là, tu vas à l'église. Mais de lundi à samedi, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes activités, en fait? Change tes activités. Change tes activités. De telle sorte qu'on puisse te trouver. Normalement, il ne va pas seulement te trouver à l'église. Peut-être celui qui est à l'église, ce n'est pas le bon. Je l'ai dit, hein. Peut-être celui qui est à l'église, ce n'est pas le bon. Tu le trouveras dans le monde. Mais il faudrait que tu t'exposes. Il faudrait que tu arrêtes de t'isoler. Ces activités ne doivent pas s'arrêter seulement aux activités de l'église, s'il te plaît. Va au cinéma, va faire du sport, va faire quelque chose, en fait, mais sors de ton petit cadre, en fait. Ne t'isole plus. Ne t'isole plus. Ne t'isole plus, je t'en prie. Changez vos noms. Mettez vos vrais noms. Mettez vos vrais noms. Mettez-moi de belles photos là. Mettez-moi des photos avec des beaux sourires afin que lorsqu'ils puissent regarder, ils vont dire, wow, j'ai trouvé la prunelle de mes yeux. D'accord? Alors, mais aujourd'hui, en fait, je vais me baser, en fait, parce que il y a une histoire dans la Bible qui me tient beaucoup à cœur et à chaque fois, je la médite. Quand je préparais ce message, il y a longtemps que je l'ai pensé. Et je disais toujours que ce n'est pas le moment de parler. Mais je vais te dire aujourd'hui simplement. Parce que quand quelque chose vient revenant, comme je dis, si tu m'écoutes pour la première fois, je base mes enseignements sur la parole de Dieu. Je base mes enseignements sur mes expériences. Et je base mes enseignements sur mes recherches personnelles, en fait. Donc, je m'éduque. Je ne m'arrête pas seulement à un seul niveau. Je surpasse tous les niveaux, en fait. Pour être prêt à délivrer ce que je délivre, il faudrait que je me prépare. Il faudrait que pour m'exposer comme ça, et que je ne m'isole plus, il faudrait que je me prépare. Of course, la première base, c'est Dieu. Mais l'autre plus grande base, ce sont mes expériences, en fait. Je parle avec expérience. Ça ne veut pas dire que j'ai 50 ans, ou ça ne veut pas dire que j'ai trop vécu. Mais non, mais les expériences que j'ai vécues, en fait, ont permis, en fait, de faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Quand je te dis que je me cachais tout le temps parce que j'avais honte de moi. Je me cachais tout le temps parce que j'avais honte de mon passé. Je me cachais tout le temps parce que je me disais qu'on va voir sur mon visage, en fait. Non. Tout ce qui est sur le visage, là, il n'y a rien. Personne ne voit, en fait. Aujourd'hui, lorsque je parle avec toi, tu ne peux pas savoir mon passé. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai fait. Si je n'ouvre pas ma bouche, tu ne peux pas imaginer, en fait, que c'est cette fille-là qui a subi ce qu'elle a subi. Aujourd'hui, je ris avec toi. Aujourd'hui, je suis épanouie. Aujourd'hui, je parle avec toi avec confiance, en fait. Et c'est ce que je veux, en fait. Moi, ça passe encore mon surnom. Je te dis de mettre ton vrai nom, poupée de Dieu. Enlève poupée de Dieu. Mets ton vrai nom. Qui es-tu? Je vois ton visage, c'est très belle. Mets ton vrai nom. Mets ton vrai nom. Pas de surnom. Ton vrai nom. Ton vrai nom.
D'accord? Je vais vous parler je me base en fait, je me suis basée en fait, l'inspiration que j'ai eue, c'est par rapport à l'histoire de Ruth. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes en fait, lorsque j'ai parlé de l'identité, si tu n'as pas regardé cette vidéo, reparle dans ma page toujours. Et lorsque je disais que c'est important, pourquoi est-il important de connaître son identité en fait? Il y en a peut-être qui n'ont pas regardé cette vidéo, mais allez-y la regarder. Allez-y la regarder. C'est avec amour que je le dis, ma chérie, c'est avec amour que je le dis. Change ton édit, moi tu me diras. Mets tes plus belles photos et tu me diras, d'accord? En fait, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Donc, je me base en fait sur mes expériences. Je me base en fait sur mes connus, comment dire, ma vie en fait, en tout ça, et les gens autour de moi en fait. C'est la raison pour laquelle je base mes instruments. Je dis encore, ces enseignements ne sont pas là pour vous tirer. Ces enseignements ne sont pas là pour accuser X ou Y. Ces enseignements ne sont pas là pour dire, OK, je suis la femme parfaite, tu viens l'être parfait. Non, 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 non. On est là ensemble pour cheminer vers la lumière. Je vous dis que mon rôle est de créer et de recréer cette harmonie que tu as perdue dans le temps. J'ai été cette femme-là qui était ambivalente, en fait. J'ai été cette femme qui avait tellement de doutes dans sa vie, en fait. Et pendant longtemps, je me suis cachée. Pendant longtemps, je me suis isolée. Pendant longtemps, j'ai douté de moi, en fait. Donc, si aujourd'hui, j'ai accepté cette mission-là, si aujourd'hui, je paye le prix chaque jour pour que tu sois libre, oui, on doit laisser le passé passer. Raison pour laquelle je suis aujourd'hui, je souris avec toi. Aujourd'hui, je sais que je me lève le matin. Je te dis que je déclare tous les matins lorsque je me lève. Je suis bénie. Je suis intelligente. Je te dis que tout ce que tu veux dans ta vie, je ne vais le répéter sans cesse. Dieu nous a donné ce pouvoir. Ta langue a tout le pouvoir. N'utilise pas ta langue pour maudire ta vie par rapport à ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Ton passé, c'est ton passé. Je te dis et je vais te le redire chaque jour. Utilise ta bouche. Pas pour médire, mais pour te bénir. Utilise ta bouche pour proclamer des paroles bénissantes sur ta vie. Tu as ce pouvoir-là. Regarde-toi dans le miroir. J'avais honte de me regarder dans le miroir. Je me cachais tout le temps. Je vous dis, je ne vous mens pas. J'avais honte de me regarder parce que je ne savais pas qui j'étais. J'avais honte de me regarder. Je ne savais pas admirer ce que Dieu dit que mince. Aujourd'hui, je dis que mais Seigneur, c'est pas possible. Comment dire en français? Comment dire que mais c'est pas possible ça. Dang it. Seigneur, tu m'as façonné à ton image. Je suis belle. Je suis intelligente. Aujourd'hui, j'arrive à me regarder, à admirer la bonté. C'est-à-dire que Dieu a pris son temps pour toi. Dieu a pris le temps. Il t'a donné, tu es la dernière créature de Dieu. Est-ce que tu sais ça, femme? Lorsque tu pleures pendant qu'on t'a laissé là, tu dis que tu te caches parce que on t'a laissé, tu dis que parce qu'on m'a abandonné là. Même si tu es divorcé, ce n'est pas la fin de ta vie. Écris là, même si tu es divorcé, même si tu as 5 gosses, même si tu as 4 gosses, il va te trouver. Celui qui a été réservé pour toi, là, va te trouver. Je t'assure. Sèche tes larmes, souris, revêt-toi des plus beaux habits que tu as. Parfume-toi, continue de t'occuper de toi-même. Quitte de l'endroit où tu es en train de pleurer là, quitte là. Prends ces habits-là, jette-les. Le deuil que tu es en train de faire là, enlève-le, jette-le. Je t'en supplie. Il est important que tu le fasses. Il est important que tu le fasses. Il est important et impératif que tu le fasses. Si pendant 5 ans tu as pleuré, moi je te dis aujourd'hui là, tu es en train d'écouter ce live là, ce live est pour toi. Lève-toi, quitte de l'endroit où tu es en train de te cacher là et laisse-toi découvrir. Je te dis de ne pas mettre tes surnoms, mets tes beaux, ton papa et ta maman ont pris le temps de choisir ton nom. Mets ton nom. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Mets ton vrai nom sur Internet. Enlève tes photos de tes noms de panthère. Tu n'es pas un panthère parce que tu sais quoi. Je vais te dire même, avant de continuer. Le nom là que tu donnes là attire. C'est-à-dire que les énergies que tu attires, tu es les panthères là. Ce sont les gens panthères qui vont venir vers toi. Je vous dis, c'est la vérité. Les panthères que tu mets là, les panthères ou les cercles noirs, ce sont des gens que tu vas attirer vers toi. Ce sont ces énergies-là que tu vas attirer. Donc, moi, je te parle d'attirer ce qui est positif vers toi. Je te parle de changer, je te parle de mindset. Changer ta mentalité. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière un surnom. Tu n'as pas besoin. Celui qui va te trouver, il doit te trouver tel que tu es. C'est-à-dire que tu dois t'accepter toi-même tel que tu es. Tu dois te bonifier toi-même tel que tu es. Tu dois te regarder dans le miroir, tu dis que mais mince. Seigneur, tu te regardes, tu dis, ouais, comme on disait à l'époque, j'ai le monde de balcon. Tu dois t'apprécier en fait. D'abord. Et pour ça, il faudrait que tu t'acceptes comme tu es. Qui es-tu? Qui es-tu en fait? Il faudrait que tu saches ton identité. Les gens négligent ça aujourd'hui, mais il faudrait que tu saches ton identité. Parce que c'est par rapport à ton identité. Une fois tu sais qui tu es, une fois tu sais ce pourquoi tu as été créé, ma chérie, il n'y a plus de raison que tu t'asseyes, prennes ton banc, aller t'asseoir sur le tabouret, aller regarder la voisine et critiquer. Non! Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Je te dis, encore divorcé. Oh.
mariée qu'on a abandonnée, veuve, avec 5 enfants, 10 enfants, 15 enfants, ma chérie, tu peux encore être trouvée. Tu peux encore être trouvée. Ce n'est pas fini. Même avec les seins babouches là, tu peux encore être trouvé. Tu m'entends? Tu peux encore être trouvé. Je me base, je disais que je me base mon enseignement aujourd'hui sur l'histoire de Ruth. Des fois, on lit la Bible là, on ne la médite pas. Et moi, je te dis, il faut apprendre à méditer. Lorsque tu finis de prier là, tu finis de prier, n'est-ce pas? Quand tu dis l'autre Père qui est aux cieux, etc. Je me base sur notre Père parce que tout le monde connaît notre Père. D'accord? Tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu, tu es béni de Dieu, ma chérie. Vous êtes tous bénis de Dieu. Nous sommes tous bénis de Dieu, ne néglige pas ça. Quand Dieu a endormi l'homme là, pour que tu te réveilles, c'est pour ça qu'on dit qu'il te trouve. Quand il se réveille, il dit, mince, je dormais pendant ce temps, la femme là se réveille. C'est ça, c'est ça. Donc, ne te néglige pas d'elle. C'est pas parce qu'on t'a laissé, c'est pas parce qu'on t'a trompé, c'est pas parce qu'on t'a laissé avec 4-5 gosses que tu n'es. Non, 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 non. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la reine pour quelqu'un. Comme on dit, la poubelle de quelqu'un là. La poubelle. Oui, les seins babouches, oui. Même les seins babouches, il y en a qui ont trouvé comment dire, leur roi avec les seins babouches. C'est parce que tu te négliges, parce qu'il y a les dernières vergetures là, non, ou bien quoi, non. Non, accepte ma chérie, les vergetures là. Celui qui va voir en toi les qualités de reine là. Celui qui va voir en toi son Esther là. Celui qui va voir en ma chérie, il va brosser ça, les vergetures là, même, il va même caresser les vergetures là. Il va même les masser avec toi. Donc, n'aie pas peur de ça. N'aie pas honte de ça. Tout ça là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. D'accord? Donc, je disais que je me basais sur l'évangile d'Esther, la lecture d'Esther. Souvent, on lit la Bible. Souvent, on lit la Bible. On a tous les Bibles. Mais on lit la Bible seulement feuilletée. Je te dis aujourd'hui, si tu m'écoutes aujourd'hui, je t'en supplie, lis la Bible là. Quand tu finis de lire ton passage biblique là, médite-le. Tu me suis? Médite-le. C'est quoi méditer? Nous, on passe le temps, on parle. À quel moment, tu as fini de parler, là, tu t'es levé, tu es parti. À quel moment Dieu va répondre? Tu ne laisses pas le temps à Dieu de parler. Tu n'as même pas l'oreille pour écouter. Tu es tellement pressé de partir à tes occupations que tu ne donnes pas le temps à Dieu, en fait. À quel moment? Pendant que tu pries là, après avoir prié, la deuxième phase de la prière, c'est la méditation. Médite la parole de Dieu par rapport à tes besoins, en fait. Par rapport à tes besoins. C'est comme ça que moi je fais. C'est comme ça que moi je fais. C'est comme ça que moi je fais. La méditation est importante. Et on néglige cet aspect-là, en fait. C'est la méditation qui te permettra d'avoir les révélations, en fait, par rapport aux problèmes que tu as. D'accord? Et on parlera de ça encore un peu plus. Donc, je parlais d'Esther, revenir dans Esther, parler d'isolement. Esther était veuve, non? On connaît tous, n'est-ce pas? Esther était veuve. Une veuve qui, pour toi, quand on va te demander, oui, quel est ton passé, tu vas dire, je suis veuve. Ou je suis celui-là. Non, Esther était veuve. Esther était veuve. C'est-à-dire que c'est une histoire tellement courte dans la Bible, mais c'est une histoire éloquente que si toute femme prenait le temps de s'asseoir et vraiment méditer là-dessus, je ne dis pas prier, je ne dis pas lire, je dis méditer là-dessus, sur l'histoire de cette humble femme qui a trouvé son Boaz. Aujourd'hui, tu ne serais pas en train de médire sur l'autre qui s'est marié avant toi. Aujourd'hui, tu ne serais pas en train de t'asseoir et maudire l'autre qui a... Non. Il y a une saison pour tout. Mais qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends avant d'être trouvé? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui est important, en fait. C'est ce qui est important. Le passage de Ruth commence en fait comment? Il commence, mais au début en fait, lorsque Naomi s'apprête à partir, ok, lorsqu'elle a perdu son mari elle-même et Ruth aussi a perdu son mari, elle est veuve, les deux sont veuves. Ruth s'apprête ils sont en train de partir vers l'endroit où ils doivent aller, n'est-ce pas? Pour changer de location et trouver un endroit meilleur. Il y a un mot en fait, il y a une phrase en fait. C'est ce petit mot-là sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Elle répond, quand Ruth, qui est soi-disant esclave ou tout ça, qui est une veuve, dit ceci. Lorsque Naomi lui dit, ai-je encore des enfants, ai-je encore des garçons sous mon sein? Ok? Que je dois, c'est-à-dire que puis-je encore enfanter? Et ces enfants-là devenir vos maris pour que vous continuez de me suivre. Elle leur pose la question parce qu'elle avait deux belles filles. Ai-je encore sur moi des gens? C'est-à-dire que oui, elle est là fatiguée. Puis-je encore enfanter en fait? Pour que vous attendiez de devenir des maris parce que c'est vrai, mes fils sont partis. Mais je ne peux plus vous donner d'autres fils en fait. C'est ce que Naomi dit. Et la réponse de Ruth est tellement pertinente et tellement choquante que je veux qu'on la lise ensemble. Ruth répond ceci. Ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi.
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. C'est la réponse de Ruth à Naomi, lorsque Naomi décide, lui dit en fait que en ce moment, s'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais Ruth, sachant déjà, c'est-à-dire que cette affirmation, c'est une affirmation de quelqu'un qui sait déjà qui elle est. Je vous mets comment dire, ce passage en fait dans une autre dimension en fait. Ruth savait qui elle était déjà. Parce que si elle avait dit, ok, non, la vie est finie pour moi. Toi qui es en train de pleurer là, parce qu'on t'a laissé. Toi qui es en train de pleurer parce que tu as les seins tombés là, qu'on t'a laissé avec les vergetures. Toi qui ne te focalises que sur un rôle que tu as joué. C'est un rôle que tu as joué. Quand elle dit à l'autre, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera ton Dieu. Elle a reconnu en Naomi un leadership. Elle a reconnu en elle un mentor, un coach. Qui est ton coach? Qui est ton mentor? Quelle est la personne que tu suis? Quelle est la personne que tu écoutes chaque jour? Est-ce que vous me suivez? Quelle est la personne que tu suis en fait? Naomi était le coach de Ruth. Naomi était son mentor. Elle était son mentor en fait. Et à travers ses instructions, à travers son leadership, à travers son guide, les gens sont en train de partir. Ce qui est dommage avec nous, les gens sont en train de partir. On parle la vérité, vous partez, c'est gratuit. Quand on va mettre le prix, là, les gens vont crier. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est pas grave. On néglige ça, non? C'est pas grave. C'est pas grave. Qui es-tu? En fait, tu te soumets à qui, en fait? Qui est ton exemple dans la vie? Parce que généralement, en tant que femme, généralement, en tant qu'enfant, on a quelqu'un qu'on regarde. Et beaucoup, en fait, ne se rendent pas compte, en fait, mais que c'est ça, en fait, qui nous manque. Qui est ton mentor? Qui est ton mentor? On parle de la Bible, là. Je ne vous ai pas parlé d'un livre. Je vous parle de Naomi. C'est toi et moi, on lit cette Bible. À qui elle dit, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu, mon Dieu. Ruth a compris qu'elle avait besoin de cette protection-là, en fait. Elle avait besoin de quelqu'un pour la guider, quelqu'un qui avait de l'expérience, quelqu'un qui était déjà avancé à un certain âge, ok, c'est vrai, mais quelqu'un qui avait surtout ce leadership spirituel, en fait. Qui est ton mentor? Si aujourd'hui tu es en train de t'isoler, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Il faudrait que tu saches, il faudrait que tu rencontres, il faudrait que tu cherches, tu entres en contact avec quelqu'un qui va t'aider à découvrir qui tu es réellement. Si ton identité aujourd'hui se base sur les rôles que tu as eus, c'est-à-dire que tu as été épouse, tu as été veuve, tu es mère, on te dit qui tu es, tu dis je suis veuve. Non, ce n'est pas ça toi. Ce n'est pas ça ton identité. Ton identité où tu vas dire non, je suis la femme qui a été violée. Non, ton identité, ce n'est pas ton passé. Jésus s'en fout de ça. Tes péchés ont été pardonnés. Ruth a retrouvé son Boaz, elle était veuve. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle s'est isolée. Elle s'est plutôt exposée parce qu'elle s'est assise comme ça là. Elle a dit que moi là, je vais être trouvée. Comment te prépares-tu à cette saison en fait? Tu es là, tu es en train de t'isoler. Oui, tu dis que tu es célibataire. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te trouve en fait? Je te dis encore, ce n'est pas à l'église qu'on va te trouver. Ce n'est pas dans ta chambre qu'on va te trouver. Le seul environnement que tu as ne doit pas être l'église. Yes, c'est bien l'église. Mais je dis toujours, et je le répéterai, de lundi à samedi à la vie, dimanche c'est l'église. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de chaque jour? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de chaque jour? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de chaque jour en fait? C'est ce qui est important. Est-ce que tu t'instruis sur le sexe opposé? Est-ce que tu sais qui est l'homme réellement? Est-ce que tu sais ça en fait? Pendant que tu es en train de t'isoler là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'instruis en fait? C'est-à-dire que est-ce que la seule chose qui t'attire en fait, c'est juste son corps, c'est juste son physique, c'est juste sa poche? Quel genre d'homme tu aimerais avoir en fait? Oui, je te suivrai. Elle a cette liberté, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont là, qui sont en train de pleurer parce que tu n'as pas la personne qui doit te guider. Il te faudra quelqu'un pour te conduire quelque part. C'est ce qu'on oublie. Même dans la Bible, il y avait les mentors. Même dans la Bible, il y avait des coachs. Il n'y avait pas de non-coach.
Mais c'était des coachs. C'est ça le mentorship. Avoir quelqu'un qui t'attrape. Je vous dis que ma vie a changé quand j'ai réalisé ça. Je suis africaine, n'est-ce pas? Je suis africaine. Ma vie a réalisé, ma vie a changé quand j'ai compris qu'il fallait que je me laisse guider. Il a fallu que j'investisse sur mon développement personnel en tant que femme. Pour connaître mon identité, il fallait que j'investisse sur moi-même. Je ne parle pas des habits, c'est beau. Oui, j'aime les habits, j'aime bien le nyanga. Je suis une jeune fille, j'aime bien. C'est normal d'être belle, n'est-ce pas? Mais il y a un autre aspect, en fait. Il y a un autre aspect, en fait. Est-ce que tu sais qui est l'homme? Tu veux te marier? Est-ce que tu sais qui est l'homme? Est-ce que tu as des caractéristiques? Est-ce que tu sais quel genre d'homme tu veux épouser, en fait? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que toi-même, tu as de la valeur? Quelles sont tes valeurs, en fait? Quels sont tes critères de sélection? Tu te bases sur quoi? Sur le physique? Tu te bases sur la poche? Sur quoi tu te bases, en fait? Mais tu ne peux pas te baser sur ça quand tu ne sais pas qui tu es. Et beaucoup sont encore là à la recherche parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup sont là, ils doutent. Beaucoup sont là, ils sont en train de se cacher parce qu'ils ne savent pas encore qui ils sont. Je te dis encore, ton ministère ne commence pas parce que tu vas t'appeler Madame telle. Est-ce que tu me suis? Tu es reine-née. 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 Ton ministère ne commence pas parce que tu t'appelles Madame telle, parce que tu es sous ton toit. Non, 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 non. Ton ministère commence bien avant ça. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Il est important, et je dis encore, nous sommes les Joseph de notre génération. Les erreurs que nos parents ont faites, il ne faudrait pas qu'on les reprenne. Nous sommes les fruits, nous récoltons les fruits qu'ils ont sémés. Mais aujourd'hui, toi et moi, we know better. Aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons que les choses sont différentes. Sous le mentorship d'Esther, sous le mentorship de Naomi, elle a évolué, Ruth. Ne le cherche pas, il te trouvera. Ne le cherche pas, il te trouvera. Voilà ce que Naomi dit à Ruth encore. L'importance du mentorship. Naomi, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'ils ne te rencontrent pas dans un autre champ. Lorsque Naomi elle est reportée, en fait, qu'elle a rencontré quelqu'un. OK? Est-ce que vous me suivez, en fait? Il est bon que tu sortes avec ses servantes. Les servantes, c'est quoi? L'environnement dans lequel tu es. Je parle de l'environnement, les gens négligent ça. L'environnement, les gens avec qui tu marches. Si tu veux, c'est-à-dire que le mentorship, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te dit comment savoir son mentor. Le mentor, en fait, tu t'identifies au mentor par rapport. C'est quelque chose je ne peux pas dire que c'est naturel parce que c'est pas facile pour tout le monde d'identifier son mentor, en fait. C'est à toi de savoir ce que tu veux, en fait. C'est à toi de savoir le prix que tu es prêt à payer. C'est à toi de savoir ce que tu veux, en fait. C'est difficile, hein. C'est difficile de savoir qui son mentor. Ça m'a pris du temps. Mais c'est à toi de dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on se pose tellement de questions, on a tellement de doutes. Les mentors sont là, les coachs sont là. Mais on a tellement de doutes, en fait, parce comment dire, on doute de la capacité de ceux qui sont en train d'exposer parce que peut-être ça a l'air trop simple, ça a l'air trop banal. On banalise, en fait, les gens, en fait. Et c'est ce qui se passe là sur Internet. Et c'est dommage. Parce que tu ne connais pas la personne, tu te dis, OK, ben, c'est quoi cette histoire de coach là ou quoi que ce soit? C'est quoi ça? Non. Tu banalises la personne, tu ne sais pas ce que la personne peut t'apporter, en fait. Tu ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, il y a tant de choses qui se passent, en fait. C'est une période. Et beaucoup vont rater cette période-là. Beaucoup vont rater cet éclaircissement de l'œil. Beaucoup vont rater ce passage, en fait, à un niveau supérieur dans leur vie à cause de ce doute-là, en fait. Et c'est ce doute-là qui, moi aussi, m'a paralysé pendant longtemps. Moi aussi, j'étais dans ce doute-là, en fait. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait que je lève le voile. Et j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait que j'investisse, en fait, là où je n'ai jamais investi, en fait. On ne t'apprend pas ça à l'école. On ne t'apprend pas ça à l'école. Oui, oui, on ne t'apprend pas ça à l'école. Il faudrait que tu y penses. Ton environnement est important. Lorsque Naomi dit à Ruth, marche avec tes servants, avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans d'autres champs. Toi, tu es dans tous les champs, mais c'est toi qui veux qu'on te trouve. Tu sors avec X, tu sors avec Y. Comme je dis encore, ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas là pour juger les vies des gens. Chacun est responsable de sa vie. Je vous parle selon le plan de Dieu. Ce dont je vous parle, c'est selon le royaume de Dieu. Je le dis par mission. Je ne le dis pas parce que je veux t'accuser. Je le dis parce que je veux que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Je veux que celui qui va te trouver là, il te trouve dans ta meilleure version possible.
Et pour ça, il y a des choses que tu dois enlever. Pour ça, il y a des chaînes que tu dois briser. Et pour ça, il y a des attitudes que tu dois changer. Il y a des comportements que tu dois éliminer, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais, en fait, à l'intérieur, on te lavait, on te reboussait, en fait. Et moi, c'est pour ça que je dis que moi, je suis mindset coach. Et c'est ce que je fais, en fait. C'est ce que je fais, en fait. Avec qui, on te dit généralement, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Avec qui tu marches. Quand Naomi a dit qu'on ne te trouve pas dans d'autres champs. Tu es aujourd'hui avec Paul. Demain, tu es avec Jacques. Demain, tu es avec Pierre. Dans quel champ? Tu ne peux pas être dans tous les champs alors que tu vas être trouvé. Tu ne peux pas. Il y a un certain comportement que tu dois avoir pendant cette période où tu es en train de vouloir être trouvé. Pendant cette période, il y a un certain caractère que tu dois avoir. On ne peut pas te trouver avec tout le monde. On ne peut pas te trouver avec tout le monde. Si tu l'as fait dans le passé, je te dis aujourd'hui là, c'est pas parce que tu iras avec tout le monde que tu monteras tes prouesses. Non. 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 Au contraire. Au contraire, regarde ton environnement, les gens avec qui tu marches. Regarde ces gens-là, ce sont des gens qui critiquent tout le temps. Est-ce que ce sont des gens qui t'encouragent à devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que ce sont des amis qui te parlent de développement personnel? Est-ce que ce sont des amis qui te parlent de maturité spirituelle, en fait? Il faut savoir, en fait, les gens avec qui tu t'entoures, les gens avec qui tu passes du temps, parce que tu le veux ou non, ils vont influencer ta manière de penser. Ils vont influencer ta manière d'agir. Ils vont influencer même des fois les décisions que tu vas prendre indirectement. On ne s'en rend pas compte, mais c'est la vérité. Quelles sont les servantes que tu as autour de toi? Avec qui tu partages tes activités? Avec qui tu partages Parce que la différence entre un ami et un mentor, le mentor, il est là pour t'écouter. Le mentor croit d'abord en toi. Si tu as des amis qui, à chaque fois que tu racontes tes projets, tu dis, ben, toi, tu es là, toi et mon galère, c'est toi qui vas devenir celui que tu veux devenir là. Ou celle que tu veux devenir là. Arrête de rêver. On se connaît. On se connaît. Les servantes avec qui tu es autour, quel est ton environnement en fait? Est-ce que ce sont les gens qui te bonifient? Est-ce que ce sont les gens qui te boostent? Est-ce que ce sont les gens qui t'encouragent à devenir la meilleure version de toi? Est-ce que ce sont les gens qui croient en toi? Puisque c'est vers ces personnes-là qu'on court en fait. Est-ce que ton environnement va jouer beaucoup? Je t'en supplie. Quand je te dis change d'environnement, il faut changer d'environnement. Si tu sais que l'atmosphère, ce sont les gens qui méditent tous les jours, ce sont les gens, ils prennent leur chaise là, ils s'asseyent devant la porte, la Bible te dit de ne pas faire ça. De ne pas t'asseoir et commencer à médire sur la vie des gens. Tu es en train de médire ta propre vie. Au contraire, si ta soeur s'est mariée, ta cousine s'est mariée, bénis Dieu pour sa relation, bénis Dieu pour son mariage. Prie, bénis. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, bénis Dieu pour celui ou celle qui a l'enfant. Et tu verras. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de médire, pendant que tu es en train d'entourer des femmes qui critiquent là, et ton sucre, c'est de critiquer, ta vie ne changera pas. Parce que ta parole là n'a pas changé. Tout ce qui sort de ta bouche, tu l'envoies ça dans l'univers et l'univers te renvoie ça. C'est la raison pour laquelle moi, je te dis aujourd'hui de t'asseoir devant le miroir. Au lieu de te complaindre, de pleurer, de déclarer ce que tu veux pour ta vie. Je le dirai tous les jours parce que je sais l'importance de faire des déclarations positives sur ta vie. Je ne parle pas de ton passé. Je ne parle pas de tes échecs. Je parle de maintenant là. Tu peux encore retrouver, tu peux encore être trouvé. Saint Baboucho, Saint à midi ou à 15 €. Ton environnement là, check it. Si tu veux être une certaine classe sociale, commence à marcher avec des gens, commence à lire des gens, commence à écouter des personnes, commence à changer en fait ton environnement. Parce que tout ça va jouer beaucoup sur ton pouvoir de décision. Ensuite, Naomi lui dit, lave-toi et aime-toi, puis remets tes habits et descends. Lave-toi et oins-toi. Revêt tes plus beaux habits. Quel est ton accoutrement pendant que tu es en train de t'isoler là? Mais quel est tu mets le foulard, tu mets le cabas, ce qui est bien. Comment te présentes-tu en fait? Quand je te dis de mettre tes plus belles photos sur Internet, tu penses que je m'amuse? Comment tu te oins en fait? Comment tu t'habilles? Comment tu te présentes en fait? Parce que pour qu'on te voit, il faudrait qu'on voit quelque chose en toi. Avant que tu ouvres la bouche, comme on dit, la première impression est meilleure. Quand on te voit, on voit quoi? Tu vas faire les courses, tu as le foulard. Tu vas faire les courses, tu as le filet. Tu vas faire les courses, tu as les babouches. Comment? Et de plus en plus, ce n'est même pas des vieux, ce sont les jeunes. Je vous dis, ma maman, je vous assure, ma maman était terrible. Je vous assure, quand je vous dis qu'elle était, c'est-à-dire que elle me disait souvent, Bricia, quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu vas te trouver, ma fille. Faut pas que, c'est-à-dire que quand tu sors comme ça, là, quand on dit mince,
Quelle est cette beauté divine-là? Faut pas qu'on voit un jour la croix. Je vous assure. Ce qui fait que même aujourd'hui, je suis dans ma cuisine de fer. Les témoignages viendront. C'est-à-dire que je me suis tellement habituée dans ma tête, je me lève le matin. Lorsque je me lève, la première chose que je fais, je m'occupe de cette apparence-là. Parce que c'est important. Of course, je sais aujourd'hui que ce n'est plus le seul appareil, le seul élément important, mais c'est nécessaire. Je me regarde dans le miroir, je prends le temps de bien moindre, de bien me oindre. Je prends le temps de bien s'occuper de cette carapace parce que je n'ai qu'un seul corps. Oui, l'ignorance permet de se camoufler. Si tu as des défauts sur le visage, il y a des soins de visage que tu peux faire. Il y a des traitements que tu peux faire. Si tu n'aimes pas ton corps, mais va faire du sport. Pendant que tu es en train de pleurer, celui qui t'a laissé là, va faire du sport. Change. 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 Il faut que tu prennes une décision pour qu'il y ait un changement. Ce n'est pas en pleurant que le changement va arriver. Si tu n'aimes pas ce que tu vois devant le miroir, change it. Tu as ce pouvoir de changer ça. Dieu t'a donné cette capacité-là. Je te dis bien, c'est à midi ou c'est à 14 heures là, ça va revenir debout. Change. Investis sur toi-même. Bonsoir Alain, comment ça va? Investis sur toi-même. Revêt-toi de plus. Je ne te dis pas d'aller casser les boutiques. Tu peux t'habiller de manière décente, moins chère. Je ne te dis pas de remplir tes closettes. Moi, je te dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin de remplir tes closettes, avoir 10 000 paires de chaussures pour être belle. Aie 10 000 livres. Mais aie des belles chemises, aie des belles robes. Ça peut être pagne, mais aie des beaux pagnes. Mais tu peux aussi porter pagne tous les jours. Il faut varier. Il faut varier. Je suis africaine, j'aime bien le pagne. Mais il y a des moments, quand il faut t'exposer, il faut bien te mettre belle là. Tu sélectionnes ton rouge à lèvres, tu sélectionnes tes couleurs. Il y avait des moments où j'avais même, avant je mettais seulement le rouge à lèvres sur la base en bas là. Parce que je me disais, mais en haut c'est noir, ça va rester. Mais aujourd'hui, je sais me maquiller. Aujourd'hui, je sais mettre ma beauté en valeur. Ça ne veut pas dire que sans maquillage, je ne suis pas belle. Au contraire, je sais que je suis belle avec ou sans maquillage. Parce que je me connais. Je suis la première des yeux l'éternel. Je n'ai pas besoin de mettre le maquillage en tant que tel, mais j'ai besoin de ça juste ben, pour la forme en fait. Mets tes plus beaux habits. Viens, sélectionne bien tes couleurs. Ton sourire. Il y a des femmes, tu les vois sur l'internet, ils sont comme ça. Le visage attaché, on est quelqu'un à jus de citron là. Celui que tu regardes, c'est celui qui te fait la photo. Est-ce que c'est celui qui est responsable de tes malheurs? Celui qui a tué Jésus, comme on dit souvent. Hein? Ton sourire. Souris. Ton sourire est ta plus belle arme, mes amis. Le sourire détend. Le sourire ajoute de la valeur à ton visage. Le sourire a quelque chose qui est particulier. Dieu te l'a donné. Il y a des femmes qui font tout ça pour avoir ce truc qui est au milieu là. Moi, je l'ai naturellement. Et je remercie le ciel. Donc, quand je souris, mon sourire, il est parfait, plus ou moins parfait. Ça veut pas dire que j'ai une bouche parfaite, bref. Mais revêt-toi de tes plus beaux habits, en fait. Expose-toi. Ne viens pas, il a dit qu'il y a de la contournement. Non, l'homme va regarder tout ça. Tu t'habilles de manière bizarre, sexy, c'est bien, tu as de belles formes. Mais ces formes-là, tu peux les mettre en valeur. On va faire un atelier, ne vous en faites pas. Je vous ai dit, ça arrive. On va apprendre à s'habiller correctement en fonction de son corps. On va apprendre ça. Je ferai des ateliers sur ça. Oui, les souris énervent les malins. Il faut apprendre en fait. Parce qu'il y a une manière à te mettre. Il y en a qui mettent les vêtements parce qu'ils veulent mettre. Non, il y a des manières de mettre. Il y a des vêtements qu'il faut mettre. Il y a comment s'habiller. Il y a des injections de couleurs qu'il faut faire. Est-ce que tu le sais? Il y a des coiffures que tu dois mettre en fonction de ton visage. Est-ce que tu le sais? Parce que tout ça te cache, tout ça t'isole en fait. Perruque là, c'est pas tout le monde qui doit mettre perruque. C'est pas tout le monde qui doit mettre perruque. Tu t'isoles parce que justement, il y a des choses qui t'encombrent en fait. Il faut enlever ça. On va travailler là-dessus. D'accord? C'est important. Pendant que tu es en train de pleurer là, il y a quelque chose peut-être qui n'allait pas avant, mais il faut changer. Il faut changer. Si tout le temps tu mettais les pantalons serrés, mais tu vois que ça ne marche pas, ma chérie, change. Mets les jupes, mets les salopettes. Personne ne t'empêche. Aujourd'hui, tu peux pas tes salopettes, tu mets ton foulard. Tu peux habiller comme tu veux en fait. Mais ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Naomi a dit à Ruth, oins-toi, lave-toi, oins-toi. Remets tes habits et descends-les. Descends. Lave-toi, mets tes habits et descends. Ne reste plus dans les chambres. Descends. Ne reste plus dans l'appartement. Descends. Tu n'es pas vilaine. Moi, je te dis, j'ai les yeux tordus là. Je suis belle avec mes yeux tordus. Descends. Expose-toi. Expose-toi. Et elle dit encore,
Tu ne te feras pas connaître jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Sous le mentorship. Elle a laissé Boaz finir de manger et de boire. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps. Et encore, c'est sous le mentorship, c'est sous le coaching, ce sont les guides qu'elle a suivis en fait. Pas à pas. Pas à pas. Premièrement, elle lui a demandé de ne pas t'éloigner de l'environnement dans lequel tu es, de ses servants. Ne va pas glaner dans un autre champ. Parce que ça va t'attirer peut-être le regard d'autres personnes. Ne va pas glaner dans d'autres champs. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle lui dit? Oins-toi, lave-toi et expose-toi. Mets tes plus habits et expose-toi. Elle était veuve. Si aujourd'hui, elle s'asseyait seulement sur son banc et pleurait son mari toute la vie, vous pensez qu'elle devait trouver son Boaz? Vous pensez qu'elle devait... Toi, là, tu es veuve. Vous savez combien d'années tu es veuve là? Peut-être tu es veuve jeune. Ça dépend encore. C'est une décision. Hein? C'est une décision. Hein? Tu n'es pas obligé de te remarier. C'est la décision, elle est personnelle. Je ne juge personne. Mais je parle de celles qui ont besoin d'être trouvées, qui veulent être trouvées. De ne plus s'isoler. Si tu ne veux plus te remarier, tu as tes raisons. Mais tu peux encore être aimé. Quelqu'un peut encore t'aimer. Quelqu'un peut encore t'aimer. Même avec tes seins tombés. Même avec tes vergetures. Mais arrête d'avoir le visage comme quelqu'un qui abuse du citron, comme disent mes amis ivoiriens. Non. Je t'en supplie. Il faut changer ça. Je t'en supplie. Et Ruth accepte. Toi et moi, on a passé le temps à douter. Aujourd'hui, elle était très bon coach. Oui, elle était un très bon coach. Raison pour laquelle nous avons besoin des coachs. Chacun a besoin d'un coach. Chacun a besoin d'un coach. Chacun a besoin d'un coach dans sa vie. C'est important. En Afrique, on ne réalise pas encore ça. Certains ont réalisé ça. C'est important. C'est important et c'est impératif. Pour chaque aspect de ta vie, tu as besoin d'un coach. Pour chaque aspect de ta vie. J'ai des coachs dans chaque aspect de ma vie. Je vous parle avec connaissance de cause. Je sais ce que je dis. Chaque aspect de ta vie, tu as besoin de ça. Parce que tu ne connais pas tout. Et la manière la plus simple et la moins chère de réussir, c'est d'aller avec des gens qui ont déjà échoué. Vous me suivez? C'est d'aller avec des gens vers des gens qui ont déjà échoué dans là où tu allais en fait, là où tu veux aller. Naomi était le coach de Ruth. Afin qu'elle rencontre Boaz, il a fallu qu'elle accepte son leadership. Elle n'a pas boudé. Hein. Quand on lui a dit sors, quand on lui a dit ne va pas tourner à gauche et à droite, elle n'a pas boudé. Elle n'a pas boudé. Elle n'a pas boudé parce qu'elle lui a dit j'irai là où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc lorsqu'on lui dit encore lave-toi, revêt tes habits et vas-y, descends. Elle n'a pas boudé. Et elle lui répond, je ferai tout ce que tu as dit. Es-tu obéissante aujourd'hui en tant que célibataire? À qui obéis-tu en fait? Parce que c'est ça en fait, parce que elle a ce truc-là en fait, comment on appelle comment on appelle ça encore? De quelqu'un en fait accountable. À qui tu rends les comptes en fait? Est-ce que tu es obéissante aujourd'hui? À qui tu obéis en fait? Qui tu suis en fait? Qui tu honores en fait? C'est ça en fait le mentorship. Qui tu tiens, qui tu ne veux pas décevoir dans la vie en fait? Parce que c'est important. Oh, il y en a qui n'ont pas cette figure-là en fait. Qu'est-ce que tu fais en ce moment en fait? Es-tu obéissante? Parce que Ruth a reconnu le leadership et le mentorship en Naomi et elle a accepté de la suivre. Elle a accepté de la suivre et elle a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Il faudrait que tu mettes de l'ordre dans tes affaires. Il faudrait que tu mettes de l'ordre dans celles qui sont dans les endroits où, en Europe et tout ça, où il y a les histoires des dettes, la dette facile. Clarifie tes dettes. Tu t'isoles parce que tu dis, mais qui va me trouver avec mes dettes? Clarifie tes dettes, ma chérie, travaille comme tu dois travailler. Enlève les dettes là avant de te marier. Je t'en supplie. Parce que tu vas prendre des dettes. Celui que tu vas rencontrer là, il aura peut-être ses dettes. Les deux seront les... Enlève ça. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas, mais c'est important. C'est important. Il faudrait que tu fasses cet effort-là, en fait. Naomi, Ruth a accepté, en fait. Elle a fait le poids sur son passé. Elle a fait un pont sur son passé. As-tu fait le pont sur ton passé? Ou es-tu toujours en train de pleurer là, dans ton armoire là? Es-tu toujours en train de terminer toutes les pochettes que tu as dans la maison parce que celui-là t'a laissé? As-tu fait la paix avec ton passé? Lui as-tu pardonné? Parce que tant que tu ne pardonneras pas celui qui t'a fait mal, celui qui t'a offensé, cette peine-là va te ronger.
Et ce voile-là toujours va rester sur toi parce que ce masque-là va t'empêcher d'être vu par celui qui te veut vraiment, par ce roi-là qui te mérite vraiment en fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu es rongé par ce pardon, par ce manque de pardon en fait. Et ça, cette haine-là en fait va se reproduire par les gens qui vont s'approcher de toi, tu vas les rejeter. Tu vas les rejeter, tu vas leur parler mal, parce que quoi, à l'intérieur de toi, tu seras encore, ce manque comment dire, cette guérison, en fait, ne sera pas encore fait, en fait. Il faudrait que tu le fasses. Pendant que tu es en train d'attendre là, il faudrait que tu fasses cet ordre-là, donc tu mets de l'ordre là dans ta vie. Les gens qui t'ont offensé, les gens qui t'ont laissé, les gens qui t'ont trompé, qui t'ont abandonné, pardonne-leur. C'est important. Pour aller dans la prochaine étape de ta vie, c'est important que tu fasses un pont sur ton passé, que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, que tu pardonnes, que tu oublies, que tu laisses ça là-bas, que tu brises ces liens-là. Il faut les briser. Sinon, ces liens vont t'empêcher, ben, une fois trouvé, ça va être, comment dire, les maux de tête en fait dans ton foyer. Il faudrait que tu enlèves ça. Il faudrait que tu enlèves ça en fait. Il faudrait que tu enlèves ça. Quel que soit ton passé, Jésus ne regarde pas ça. Si Jésus a pu pardonner à la femme prostituée, s'il a pu pardonner, ta foi t'a guéri, s'il a pu pardonner à cette femme-là, qui partait partout là, c'est pas à toi qui va pardonner, qui ne va pas pardonner. Alors je t'en supplie, si tu écoutes ça aujourd'hui, tu me réécoutes en replay. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux être encore trouvé. Mais pour ça, il te faudra une certaine préparation. Débarrasse-toi du poids de ton passé. Débarrasse-toi du poids de ton passé. Il faut que tu saches qui tu es. Qui es-tu? Lorsqu'on a posé la question à Ruth, Boaz l'a découvert sous ses pieds. Parce que c'est là encore un autre aspect que sa Marie lui a dit, va te coucher sous ses pieds. Et lorsqu'il va te réveiller, il va te dire, reste là sous ses pieds. Elle a obéi. Tu es humble. Es-tu humble? Parce que c'est ça en fait. Es-tu humble en ce moment? Tu veux être trouvé. Es-tu humble? Ou la seule chose qui t'habite, c'est ton rôle, c'est tes différents rôles, ce sont tes diplômes, ce sont, je ne sais pas, ce que tu as dans la poche, comment dire, le poste que tu as en fait. C'est ça en fait. Est-ce que tu es prête à être humble? Est-ce que tu es prête à t'humilier en fait? Parce que c'est ça en fait. Si lorsqu'on te demande qui es-tu, tu dis, ok, ben, je suis directeur général. Non, ce n'est pas ça ton identité en fait. Ce n'est pas ça ton identité spirituelle. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité en fait? Lorsqu'on a demandé à Ruth qui elle était, elle n'a jamais, à aucun cas, mentionné son passé. Elle n'a jamais dit que je suis la veuve de ceci. Non, elle a dit, je suis Ruth. Quand je dis de mettre ton nom là, utilise ton nom. Ne mets pas ton surnom. Je te dis encore, utilise ton nom. Qui es-tu? Elle a dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante qu'elle a droit de rachat sur toi. Tu as droit de rachat sur elle. Ruth savait déjà qui elle était. Ruth avait déjà connaissance de son identité. Boaz a trouvé Ruth, elle se connaissait déjà. Et en plus, un autre aspect qui est important. Pendant que tu es en train de pleurer, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ruth a été trouvée pendant qu'elle était dans sa mission. Elle était en train de glaner des champs. Elle était en train de travailler. Elle était dans sa sphère. Pourquoi je te dis que c'est important de connaître qui tu es? Une fois que tu connais qui tu es, d'aller savoir la raison pour laquelle tu as été créé. Quelle est la question que tu réponds? Quels sont les problèmes que tu résous pendant que tu es en train de pleurer? Le temps que tu es en train de t'isoler là, c'est un bon moment pour t'épanouir spirituellement. C'est un bon moment pour aller à la découverte de toi-même. C'est un bon moment pour t'instruire en fait. C'est un bon moment en fait pour aller à la découverte de qui tu es, aller à la découverte de ton potentiel en fait. Ruth était en train de glaner les champs. Elle n'était pas en train de pleurer dans la maison. Elle n'était pas en train de pleurer son mari qui est mort. Non, elle a été exposée. Elle s'est exposée en fait. Elle ne s'est pas isolée. Elle serait restée seulement dans la chambre avec Naomi, mais elle est allée dans les champs. Elle est allée faire elle est allée s'exposer. Elle a donné ce qu'elle pouvait faire de mieux. Elle était en train de travailler. Elle était en train de travailler. Elle était dans sa sphère d'expertise. Elle n'était pas assise devant le banc ou devant la télévision en train de regarder des shows et en train de critiquer les gens. Non, 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 non. Ou en train de se comparer. Elle était dans les champs. Elle était dans les champs parce que c'est ce qu'elle savait faire. Et elle travaillait dans les champs. Elle travaillait dans les champs. Elle était en train de résoudre un problème. Elle était en train de se donner du pain à soi-même. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu t'isoles, tu pleures, mais qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Lorsque vous avez demandé à qui est cette femme,
À qui est cette femme? Il l'a remarqué en train de faire quelque chose. Il va te remarquer en train de faire quelque chose en fait. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que la seule chose qui te marque, c'est seulement de partager des vidéos? Quand je dis aux gens de partager les lives qui vont instruire, tu ne vas pas voir les gens partager les lives. Hein. Mais ceux qui vont partager, ce sont les filles qui se battent, ce sont les filles qui font n'importe quoi. C'est ce qu'on partage, la bêtise. Mais je te dis, celui qui t'observe là, il voit tout ça. Celui qui t'observe, tout ce que tu publies sur ta page là, je t'assure, tu es là, tu me suis, tu m'écoutes. Tout ce que tu publies sur ta page là, celui qui te guette là, il voit tout. Il voit tout. Il lit tout ce que tu mets sur ta page. Parce que c'est de là bien l'intérêt en fait. Quel genre de femme elle est? Quelle est sa mentalité? Parce que la manière à laquelle ce que tu mets sur tes réseaux sociaux dit beaucoup sur toi en fait. Si tu es médiseuse, la chose que tu fais, c'est de partager les aspects négatifs de la vie de quelqu'un. Ça veut dire que tu n'as rien à faire de ta vie. Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est juste de médire en fait. Tu n'es pas là pour produire, tu es là pour détruire. Et la femme dont celui qui va te trouver, il n'a pas besoin d'une femme comme ça en fait. Pourquoi il va te trouver en fait? Pourquoi il va venir vers toi? Parce que tout ce que l'environnement, parce que la femme c'est une aide. Pour être une aide, il faudrait que tu aides à quelque chose, mais tu peux pas venir aider et la chose que tu fais c'est faire le Congo ça. Parce qu'il y en a qui sont, la seule chose qu'elles font, c'est de partager que les vidéos négatives. Quand on te dit partage un live qui va instruire quelqu'un, tu ne partages pas. Quand on te dit va t'abonner sur YouTube, ok, sur la page qui est gratuite pour avoir recevoir des informations, tu ne le fais pas. Mais que ce soit sur les gossips, tout le monde est partout. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Il faut renouveler sa mentalité. Il faut renouveler sa mentalité. Si tu veux être cette femme épanouie du 21e siècle, épanouie sur tous les sens, il faut que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu aies cette identité-là. Il faudrait que tu aies cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il faudrait que tu saches la raison pour laquelle il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour prendre ton monde à soi, pour m'aider. Il ne t'a pas créé pour te comparer à une autre. Il t'a créé, toi spécialement, pour un but. Tu es spécial. Tu as été façonné, je te l'ai dit. Il a pris son temps. Il a endormi l'homme pour que toi, là, tu sois faite. Ce qu'il te disait à toi, l'homme dormait, il ne savait pas. Tout ce qu'il a mis en toi, là, l'homme ne savait pas. Raison pour laquelle il y a tellement de problèmes, en fait, parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. C'est difficile. C'est difficile. Raison pour laquelle il faut savoir connaître, il faut aller à la découverte, il faut étudier le sexe opposé, il faut étudier la psychologie, il faut étudier, c'est important. L'église est bien, mais de lundi à samedi, il y a la vie de tous les jours. Ce n'est pas à l'église que vous allez vivre dans la société. Et la société est régie par des règles et des principes. La société est régie par des règles et les principes. On t'observe. Avec qui passes-tu ton temps? On t'observe. Lorsque Ruth a demandé à Boaz, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Parce que là où elle allait glaner, c'était dans une terre étrangère. Elle a fait ce sacrifice-là, de partir, de suivre Naomi. Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Quand Ruth pose la question à Boaz, comment as-tu, t'as dit que qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui était une étrangère? On t'observe. La manière à laquelle tu parles aux gens, la manière à laquelle tu traites tes femmes de ménage. Si aujourd'hui tu es une femme influente, tu as des femmes de ménage, la manière à laquelle tu traites cette petite femme qui s'occupe de tes enfants ou qui s'occupe de ton ménage, la manière à laquelle tu traites tout ça, on t'observe. On t'observe. Le plus important, c'est ce que tu fais lorsque personne ne te voit. Quel genre de personne es-tu au boulot? Quel genre de personne es-tu autour de toi, dans ton quartier, quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu te sers de ce pouvoir-là pour écraser les autres ou tu te sers de ce pouvoir-là pour élever les autres? Tout ça, on check. Et Boaz répond, c'est important, et on va terminer par là. Boaz répond à Ruth. On m'a rapporté, il n'a pas dit j'ai vu, hein. On m'a rapporté tout ce que tu fais pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. On m'a rapporté tout ce que tu fais pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller... Oh Seigneur. Comment tu t'occupes de ta belle-mère? On m'a raconté. Il n'a pas dit j'ai vu, il a dit on m'a raconté. Donc les gens vont raconter, qu'on le veuille ou non. On te voit. Tout ce que tu fais sur Facebook, tout ce que tu fais dans le quartier, tout ce que tu fais partout, on te voit. Fais attention. Je t'ai donné un conseil simple. Ne t'isole pas. Pour être vu, il faudrait que tu enlèves ce masque-là, en fait. Ne t'identifie plus aujourd'hui par ce passé. Je te dis que tu es une fille bénie. Quel que soit le passé dans lequel tu as été, je te dis que Jésus t'a pardonné.
Il t'a pardonné, il te pardonne chaque jour. Il est mort sur la croix parce qu'il a décidé de porter ça pour toi. Alors, je t'en supplie, ne t'identifie pas par rapport à ton passé. Identifie-toi comme prunelle des yeux de l'Éternel. Prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la servante du Seigneur. Il faudrait que tu remplisses ces attributs-là. Il faudrait que tu aies un certain caractère, un certain comportement, en fait, de reine. Pas de jeune fille, pas de princesse. Tu es reine. Tu dois être reine avant même d'être dans le royaume de quelqu'un. Tu dois avoir déjà ces attributs pour qu'il puisse reconnaître en toi ces qualités, en fait. C'est important. C'est important. Ce masque de colère, ce masque de comportement coléreux, on te dit, vaut mieux ne pas habiter sur la maison d'une femme querelleuse. Non. Ce sont les attitudes qui t'habillent, il faut enlever ça. Tu t'isoles justement avec ça, ce comportement. Regarde la manière à laquelle tu parles aux gens. Raison pour laquelle c'est important de guérir de tes blessures passées. C'est important de faire la paix avec ton passé. C'est important de retrouver cet équilibre émotionnel, en fait. Prends le temps que ça va prendre, mais fais la paix avec ton passé. Je t'en supplie. J'espère que ces petits conseils t'ont fait du bien. Te dire de ne pas t'isoler. Revêt tes plus beaux habits, expose-toi. Enlève-moi ce nom de poupée, de panthère, tout ça. Enlève tout ça. Mets ton vrai nom, mets ta vraie photo. Et c'est avec amour que je le dis, d'accord? Cherche qui est ton coach, cherche qui est ton mentor. Identifie-le, identifie-la. Et vois comment ta vie va changer. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ses grâces. Alors, soyez bénis, comme on dit, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Il y a des ateliers, les ateliers de formation qui vont venir. J'espère vous voir nombreux et nombreuses là-dessus. Des formations arrivent, d'accord? Et aussi les cours. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. D'accord? Si ce n'est pas ta saison, t'inquiète pas. On te trouvera. Alors, passe une très belle journée, un très bel après-midi. Merci encore pour ceux qui le regardent en replay. Et ceux qui regardent cette vidéo en replay, soyez bénis pour vos prières. Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour nous. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Et on se retrouve un peu plus tard. Des questions, commentez sur votre page, faites des commentaires et surtout un maximum de partage. Allez, je vous embrasse très fort, je vous aime. Allez, bisous, bye bye.